Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'interface de l'administration de WordPress. J'ai divisé cette vidéo en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Dans la première partie, nous allons voir essentiellement les premiers réglages à faire quand on arrive sur l'interface. C'est parti. On se connecte grâce au panneau de connexion. Et voilà, quand vous arrivez sur WordPress la première fois, vous arrivez donc sur le premier item du menu de l'administration et c'est donc le tableau de bord de WordPress. Ici, vous avez un certain nombre d'informations. Alors, dans ce grand carré en haut, ce sont des informations qui vont varier. Qui vont être liés au thème que vous allez installer, qui vont être liés aux mises à jour, qui vont être liés aux extensions plugins que vous installerez. Donc vous pouvez en avoir un, mais vous pouvez en avoir des fois deux ou trois qui viennent se positionner et souvent, vous voyez, il suffit de faire ignorer et ils disparaissent. Mais ils réapparaissent régulièrement. Ensuite, vous avez un certain nombre de tableaux qui présente différentes choses. Alors, celui-ci est apparu avec la version 5.4 de WordPress, c'est l'état de santé du site. Ce panneau est relativement intéressant car il permet de savoir si son site est en bonne santé, c'est-à-dire si il est plutôt à jour, s'il ne risque pas des failles de sécurité, et on vous donne un certain nombre de conseils quand vous allez dans l'écran de santé du site par rapport aux versions que vous avez de votre serveur et autres. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce panneau pour savoir où en est son site et pour sa maintenance. Ensuite, les autres panneaux sont des panneaux déjà plus anciens dans les versions de WordPress. Le brouillon rapide permet de rapidement taper un texte qui vous passe par la tête. Voilà, vous avez des idées en tête, vous voulez dans un premier temps les écrire rapidement pour pouvoir après les formaliser. Donc vous avez ce panneau et puis ensuite vous avez d'autres panneaux qui permettent d'avoir des informations sur WordPress en général, d'avoir des informations sur votre site en termes de voilà, d'un coup d'œil, nombre d'articles, les commentaires, les pages, savoir quel thème est installé. Donc moi, vous voyez, c'est le thème 2020 par défaut. Le moteur de recherche sont refusés sur ma version locale. Bon, je pourrais les accepter puisque je ne suis pas sur Internet, donc ça n'a pas de grande importance, mais je vous montrerai rapidement où ça se règle. La première chose importante que je voudrais vous apprendre, et on commence déjà par cette page, c'est ce que vous avez en haut à droite ici, les options d'écran. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important quand vous allez chercher des informations que vous ne trouvez pas. Il est judicieux d'aller voir si ce n'est pas une option qui ne serait pas cochée. Alors là, par exemple, vous voyez l'option l'option bienvenue, bah, c'est ça que j'ai décoché tout à l'heure. Voilà, elle a, elle a disparu. Alors moi, avec l'habitude et parce que j'aime pas être pollué par des informations que je trouve pas forcément utiles, quand j'arrive la première fois sur un site, j'ai tendance à virer un certain nombre d'informations. Donc celui-ci, état de santé, là je le laisse parce que je trouve qu'il est plutôt intéressant comme panneau. Par contre, les autres, généralement, je les enlève. Voilà. Et là, du coup, j'arrive sur un tableau de bord qui est déjà plus épuré, et qui me donne l'information essentielle que je souhaite. Vous voyez, il n'y a pas de bouton pour enregistrer ces informations, c'est fait automatiquement. La prochaine fois que vous allez vous enregistrer, vous arriverez sur cette mise en page. Voilà, maintenant on va commencer un petit peu notre exploration de l'interface d'administration. Et alors nous allons pas voir dans un premier temps, dans cette première vidéo, tous les éléments du menu. Moi, je veux dans un premier temps attirer votre attention sur les réglages qui sont judicieux d'être effectués au démarrage. Donc, ça se passe essentiellement ici dans Réglages. Voilà, c'est le dernier item de notre menu, mais c'est bien de venir
rapidement dessus et de venir voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on va passer en revue, mais sachez que généralement, les réglages concernent deux éléments sur ces items. Dans la partie générale des réglages, vous retrouvez des informations que vous avez déjà rentrées au préalable dans WordPress au moment de son installation. Par exemple, le titre du site, on vous l'a probablement déjà demandé avant, donc vous avez déjà mis le titre. Un slogan, si vous ne l'aviez pas mis, lui, par défaut, marque un site utilisant WordPress, mais ça, en général, on le change rapidement. Voilà, et ensuite l'adresse de votre site. Donc là, ne vous formalisez pas si vous voyez des chiffres, c'est parce que je suis en local, je suis sur mon ordinateur, je ne suis pas sur Internet, et donc ce n'est pas une adresse Internet. Sinon, on pourrait très bien avoir wpbarna.com slash, il n'y aurait pas le slash parce que là, en fait, ce sont des dossiers dans mon ordinateur. Autre chose importante, c'est l'adresse email d'administration. Important de mettre une bonne adresse. Alors normalement, vous l'avez déjà mis au préalable, mais sachez que cette adresse, elle est importante parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. D'accord? Donc il faut qu'elle soit valide. Sachez aussi que si jamais vous changez cette adresse, et on vous le dit en dessous, la nouvelle adresse ne sera active qu'à partir du moment où vous l'aurez confirmé. Donc c'est pour s'assurer que c'est pas des robots ou que éventuellement vous auriez fait une erreur de frappe. Dans ce cas-là, si vous recevez pas de message, c'est qu'il y a un souci. Donc vous revenez ici, vérifiez et vous vous rendez compte s'il y a un problème ou pas. Voilà, ensuite, les autres réglages, ça va dépendre un peu de la philosophie de votre projet digital et de ce que vous voulez faire avec votre site. Donc s'il est prévu qu'il y ait des gens qui s'inscrivent sur votre site, vous pouvez déjà dire, ok, tout le monde peut s'enregistrer, il y a un système d'enregistrement. Les autres parties de cette page ne sont pas forcément à modifier. Si vous avez téléchargé WordPress en version anglaise, vous pouvez alors venir changer la langue ici du site. Par exemple, on va la mettre en espagnol. Et comme ça, votre site sera traduit dans la langue que vous souhaitez. Sinon, si vous avez lu mon article Comment installer WordPress en 10 minutes, vous saurez comment aller chercher directement la version française sur le site wordpress.org pour avoir directement la version en français. Voilà, en général, les réglages de date et d'heure sont corrects et il n'y a pas à les changer et la semaine, généralement, débute le lundi. Voilà, au niveau de l'écriture, ici, vous pouvez par exemple sélectionner une catégorie par défaut pour vos articles. Alors là, on n'a pas de catégorie créée encore pour les articles, mais imaginons que vous avez l'habitude d'écrire des articles toujours dans la même catégorie. Par exemple, vous écrivez des articles sur le sport, vous avez créé une catégorie sport et vous voulez que vos articles aillent directement dans la catégorie sport. Dans ce cas-là, vous aurez créé cette catégorie, elle apparaîtra ici et si vous la choisissez par défaut, quand vous écrirez un nouvel article, la catégorie sport sera sélectionnée par défaut. Ça vous évitera de devoir le faire à chaque article. Ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Ensuite, publier par email, c'est un outil qui sert beaucoup aux blogueurs fous qui ont tendance à publier régulièrement, qui écrivent leurs articles à droite et à gauche, dans le train, dans le bus, là où ils sont, au moment où ils y sont, et ils veulent envoyer leur article directement sur le site. Dans ce cas-là, en passant par un serveur de messagerie, vous pouvez envoyer directement votre article et il sera publié automatiquement sur votre site. Ça peut également vous faire gagner du temps. Au niveau de la lecture, vous avez la possibilité de choisir
qu'est-ce que va afficher votre page d'accueil? Si vous avez un blog, vous avez peut-être envie que les derniers articles s'affichent sur votre page d'accueil. Dans ce cas-là, vous allez choisir les derniers articles et, WordPress, la boucle de WordPress va afficher les derniers articles. C'est un template spécifique qui sera sélectionné par WordPress pour afficher ces derniers articles. Si par contre vous avez un site vitrine et que vous souhaitez présenter votre entreprise avec du texte, des images, vous allez choisir une page statique et vous sélectionnerez une page d'accueil. Voilà, elle n'est pas créée ici, mais vous aurez créé une page qui s'appellera accueil ou bienvenue ou ce que vous voulez et vous la sélectionnerez. Dans ce cas-là, quand on arrivera sur le site, on arrivera sur cette page. Et ensuite, si jamais vous avez également un blog sur votre site et que vous l'avez mis dans votre menu, vous pouvez choisir la page blog par exemple, ou vous l'appelez article ou ce que vous voulez, et vous la sélectionnez ici, et c'est cette page qui affichera les articles. Donc ça pourrait être tous les articles ou les derniers articles, ou enfin là il y a moyen de paramétrer aussi. Et ensuite, ici, on peut sélectionner le nombre d'articles qu'on affiche sur la page de blog ou sur la page des derniers articles. Si vous avez choisi les derniers articles et que vous voulez que ce soit les 5 derniers articles, vous sélectionnez 5 et vous avez les 5 derniers articles. Les flux de syndication, les flux de syndication, ce sont les flux RSS. Donc, c'est des flux sur lesquels vous êtes abonné et comme ça, vous recevez des informations qui proviennent d'autres sites. Et si vous voulez que ces flux s'affichent sur votre site, dans ce cas-là, vous pouvez choisir le nombre de flux qui s'afficheront sur cette page. Et vous pouvez demander à avoir soit le texte complet, soit l'extrait de ce flux. Sachant que, comme on vous le dit là, suivant le thème que vous aurez installé, c'est souvent le thème qui prend la main sur ce choix. Donc c'est un paramétrage qui pourra se faire ailleurs dans le menu. Et ensuite, visibilité pour les moteurs de recherche. Alors, la question peut paraître saugrenue, mais parce que souvent vous souhaitez que votre site soit référencé, donc qu'il soit visible des moteurs de recherche. Donc la plupart du temps, c'est décoché ici et on demande au moteur de recherche on dit au moteur de recherche d'indexer le site. Et si on coche, là on demande au moteur de ne pas indexer le site. Alors souvent, moi, je coche cette case parce que pour les sites de mes clients pour lesquels je travaille, souvent je fais des copies de leur site. Il m'arrive des fois d'être sur des sous-domaines à moi ou autres. Et pour éviter de créer du contenu dupliqué, donc entre leur site qui existe réellement et celui sur lequel moi je travaille, je coche pour éviter que les moteurs de recherche indexent le site. On vous dit que malgré tout, il peut arriver que le site soit indexé, donc c'est pas forcément une bonne option. C'est pour ça que aujourd'hui je ne travaille plus vraiment comme ça, pour éviter justement ce genre de soucis. Mais vous, généralement, cette case n'est pas cochée. Voilà. Alors au niveau des commentaires, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous conseille juste d'aller lire. C'est si vous avez des commentaires sur votre site suite à un article que vous avez publié, par exemple, vous pouvez choisir déjà d'avoir ou de ne pas avoir de commentaires, et ensuite vous pouvez choisir les niveaux d'imbrication des commentaires. C'est par exemple, est-ce qu'on peut répondre sur un commentaire, sur deux, sur trois, à plusieurs niveaux. Voilà, on peut déterminer si par exemple on veut fermer un commentaire au bout d'un certain nombre de jours. Donc votre article est sorti il y a un mois et vous décidez que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir de nouveaux commentaires sur cet article. Voilà, vous pouvez décider si vous voulez, valider un commentaire avant qu'il soit publié ou pas. Voilà, il y a un certain nombre d'informations, la modération aussi, et puis vous pouvez également mettre des avatars sur les personnes qui commentent vos articles. Au niveau des médias, là c'est
tout ce qui est images qui sont affichées par WordPress. Donc il y a des dimensions par défaut. Généralement, je ne les touche pas, ces dimensions, parce qu'elles conviennent dans la plupart des cas. Il n'y a pas vraiment à les changer, mais si vous avez des cas spécifiques, vous pouvez à ce moment-là modifier ces informations-là. Là, on arrive au niveau des permaliens et je m'y arrête parce que ici, il y a un réglage à faire pour bien afficher les informations qui sont dans l'URL en haut. Alors, quand on arrive sur le site, généralement, pour la première fois, c'est le réglage simple qui est sélectionné. Donc le réglage simple, il va afficher ça à la fin de l'URL. Alors, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Si je vais sur ce site, hein, donc c'est ce site, c'est la page, voilà, c'est le thème 2020 qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est largement utilisable parce qu'on peut faire plein de choses avec. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Là, vous voyez, si je viens sur cette page et que je choisis une page du menu, voilà ce qui va s'afficher en haut. Un point d'interrogation, page ID égale 13, c'est le numéro de la page. Si vous allez sur l'autre page, ça sera voilà, 15. Une autre page, là, c'est 14. Il faut savoir que cet affichage, hormis le fait qu'il n'est pas très sexy, qu'il n'est pas parlant pour les internautes, il n'est pas non plus parlant pour les moteurs de recherche. Donc quand vous allez sur Google, par exemple, vous faites une recherche, ce qu'on va voir s'afficher, c'est ça. Et ça, c'est pas très joli. Et en plus, pour référencer, pour mettre des mots-clés, c'est pas vraiment pratique. Donc généralement, un des premiers réglages à modifier quand on arrive sur WordPress pour la première fois, c'est le permalien. Et là, dans tous les choix qu'il y a, généralement, celui que l'on choisit, c'est le titre de la publication. Alors vous avez après la possibilité de personnaliser si vous avez des cas particuliers, que vous ne voulez pas par exemple que s'affichent les catégories puis l'article. Vous pouvez faire des modifications si vous voulez que ce soit l'année par exemple qui s'affiche. Voilà, là il y a moyen de modifier, mais généralement on part sur le titre de la publication, ça répond à la majorité des cas. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Si j'ai choisi titre de la publication, je viens ici, je reviens sur ma page d'accueil. Donc en haut, j'ai rien. Je vais sur la page à propos et là, j'ai à propos de qui s'affiche. Donc c'est déjà plus parlant. Si j'ai blog, voilà, c'est déjà plus parlant. Page contact, c'est plus parlant. Et si je suis dans un moteur de recherche, je pourrais comme ça avoir plusieurs pages de mon site qui s'affichent sur le moteur de recherche. Et par exemple, je peux tomber directement sur la page contact. Et là, n'importe qui sait de quoi on parle, aussi bien l'internaute que le moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment un des premiers éléments à modifier quand on installe pour la première fois WordPress. Pour le reste, pas grand-chose à dire. À ce qu'ils mettent, c'est un petit plugin qui s'installe automatiquement quand vous installez WordPress pour la première fois. Il permet de faire des filtres dans vos commentaires, d'essayer d'enlever des spams. Voilà, donc il est utile essentiellement pour ceux qui ont des blogs, qui publient des articles avec des commentaires. Sinon, vous pouvez désinstaller ce plugin. Et confidentialité, alors depuis le 25 mai 2018, on a tous l'obligation sur les sites de faire savoir à l'internaute qu'il y a des cookies. Donc les cookies, c'est des petites informations qui sont enregistrées sur le site et que vous pouvez paramétrer, puisqu'il y en a c'est pour la pub, il y en a c'est pour le fonctionnement, et cela en général on peut pas les enlever. C'est des cookies souvent qui vous tracent dans votre navigation sur le site et qui peuvent permettre par la suite de cibler des informations, de vous afficher des publicités en relation avec ce que vous regardez, qui permettent de mieux vous connaître et de faire du marketing par derrière. Donc vous avez la possibilité de créer cette page et voilà ce que vous allez avoir sur cette page.
un minimum d'informations. C'est du texte générique qui est proposé par WordPress, mais qui répond déjà à un minimum de conditions demandées. Ça donne l'adresse du site et ensuite ça informe l'internaute que s'il laisse des commentaires, il a la possibilité de faire modifier, euh, de pouvoir retirer des informations depuis le site. Voilà, ça vous informe qu'il y a des cookies, que voilà, suivant. Alors c'est une page qu'il faut adapter à votre site parce que certaines choses ne vont pas forcément vous concerner. Par exemple, les commentaires, si vous n'êtes pas sur un blog, bah, cette partie-là, on peut l'enlever. Les cookies, non, parce que ça concerne tous les sites. S'il y a du contenu embarqué, donc qui provient d'autres sites, par exemple, voilà. Donc ça donne un certain nombre d'informations. Ça fait gagner du temps puisque ça vous permet déjà d'avoir une base euh, pour, euh, pour, euh, pour parler de votre politique de confidentialité. Et ensuite, souvent, il faut ajouter un plugin pour la gestion des cookies. On verra ça également dans une autre vidéo. Voilà, on a fait le tour dans cette vidéo de ce que je voulais vous montrer au départ, les principaux réglages à faire au démarrage quand vous installez WordPress. Vous avez vu, il y en a deux, on va dire, en gros à faire. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la distinction entre les articles et les pages. On en créera pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble de base. On parlera de l'apparence, on parlera des thèmes, de la personnalisation des thèmes parce qu'on va retrouver un menu qui globalement se retrouve d'un thème à l'autre et après suivant les thèmes ils sont plus ou moins complexifiés. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un widget. On verra comment créer un menu. Voilà, le reste nous intéresse moins. Les extensions, bah, c'est les plugins. Ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, comment on installe un plugin. Et si vous voulez ajouter des utilisateurs à votre site, voilà, après les outils, il n'y a pas grand-chose à en dire, en tout cas pas à notre niveau. Et voilà, on a fait le tour pour cette première vidéo. On se retrouve très prochainement dans la suite